Coucou darling, on est sur une vidéo pas du tout, mais alors pas du tout prévue. Soit je vais insérer cette partie de vidéo dans une vidéo que j'ai fait précédemment, ou alors je vais le publier seul. En fait aujourd'hui j'ai fait un tour au QG et normalement tu as vu les images juste avant. Tu as vu les pépites que je t'ai partagées. Là, le sujet de la vidéo, ça va être un unboxing. Ça fait méga longtemps que j'ai pas commandé de plantes. Quoique avec l'arrivée du printemps, là, je trouve que je me lâche un peu trop. Il va falloir se calmer un petit peu la dame, hein, parce que là, ça va pas. Il fait super chaud, j'ai soif. Hydratez-vous, hydratez-vous. Franchement, l'astuce de la jolie gourde qui va vous plaire visuellement, ça fonctionne. J'arrête pas de boire depuis que la température s'est élevée là. Alors, c'est quoi le colis que j'ai commandé? J'ai commandé chez Downtown Plant Club. Ça fait tellement longtemps, j'ai pas commandé chez eux. Je retire le carton, tout ça, ça évitera voilà toutes les petites furitures pour pouvoir vite arriver au sujet et on se retrouve tout de suite. Avant d'ouvrir le carton, je vous le montre quand même, franchement, ils ont des cartons qui sont quand même super beaux avec une feuille d'anthurium là. J'ai même pas envie de me débarrasser du carton quoi après. Bien emballé, franchement, il y avait ça. Et c'est comme ça dedans. Ils m'ont quand même mis ça. Ça, c'est cool. Franchement, les petites poches en heat pack comme ça, pas mal parce qu'on ne sait pas trop quel temps il fait vers chez eux là-bas. Même si chez nous, il fait ultra beau. C'est pas sûr qu'il fasse ultra beau dans toute l'Europe. Bien emballé. Hop. Alors. Chouc. Ah, il y a déjà des feuilles et tout. Mais je vois qu'une graine. Où est la deuxième ? Ok, faudra que je déballe, mais du coup quand on achète des graines chez eux, vous les recevez comme ça. Et vous voyez là, on voit déjà le soleil, on voit pas très bien. Bah là on voit il y a deux feuilles, donc c'est cool. Et ce sont des graines d'anthurium Michel. Voilà. Et là, vous allez me dire, mais la nana, c'est quoi son raisonnement? Vous allez comprendre tout de suite, la dame. Hop, donc ça, c'est la plante. Elle est dans un... Comme plante. Plante, si ils envoient leurs plantes comme ça, c'était d'ailleurs l'un des premiers shops à envoyer leurs plantes dans des trucs comme ça. Et voilà la beauté. Qu'est-ce qu'il est beau. Regarde-moi ça. Eh ben, c'est un anthurium Michel. Ouais, je sais, je suis pas raisonnable, mais écoute, il était raisonnable en termes de prix. Et le mien, il est actuellement en sauvetage et c'est entièrement de ma faute. C'est le 3e que j'achète. Mais bon, il y en a un, il est mort, pareil. Procrastination. Surtout quand on va pas très bien moralement, bah du coup on se laisse vite aller. Le deuxième, il était magnifique en plus, hein. Le premier, oh là là, il était vraiment incroyable. Le deuxième, il venait d'Harmonie Plante et pareil, super beau aussi. Et il est pas mort, il est toujours là, faut que je le dépote, il faut que je vois. Mais en fait, si tu veux, darling, comme c'est une plante que j'aime vraiment beaucoup et que là, je me recentre beaucoup au niveau de ma collection, j'ai pas l'intention de faire en sorte qu'elle soit gigantesque comme avant et que je ne m'en sorte pas et que j'ai trop de plantes care à faire, et ben du coup, ça c'est une plante que je veux absolument qu'elle soit dans ma collection parce que je l'adore. J'en ai recommandé un et au moins je suis rassurée. En fait, là, je me sens apaisée. J'ai comme une pesanteur en moins sur moi parce que il est à nouveau là. Il va être directement douché, rempoté, tout le blabla. Parce que le problème des deux autres, c'est que je les ai pas rempotés tout de suite. Ils sont restés dans leur terreau de jardinerie pendant hyper méga longtemps. Quand je dis méga longtemps, ça se compte en mois. Genre, je sais pas, peut-être 6, 7, 8 mois, un truc du genre. Et au bout d'un moment, bah, ils m'ont dit, vas-y, fuck, tu veux pas t'occuper de nous sincèrement? Eh ben, ciao!
Le pire, c'est que j'avais réussi à le faire repartir le premier. Et je suis partie en vacances. Et en fait, je suis partie 3 semaines. Et quand je suis revenue, le gars, il m'a dit « Ciao, bye bye !» Pourtant, j'ai une nanny plante. Hein. Et je sais qu'elle est sérieuse. Je sais qu'elle s'en occupe hyper bien. Elle savait que le Michel, c'est une plante que je tiens de la prunelle de mes yeux. Et il a pas tenu quand même. Il était pas content. De toute façon, quand c'est pas la plante maman, le plante parent qui s'occupe de sa propre collection, les plantes, elles le savent. Elles le savent que c'est une énergie différente et ça va plaire à certaines, ça plaira moins à d'autres. Moi, je sais que ma plante Nani qui vient, c'est voilà une de mes bestes, vraiment une très 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 bonne amie, hyper méga bonne amie qui vient s'occuper de mes plantes. Elle sait très bien comment je m'occupe de mes plantes, elle s'en occupe très bien. Elle a une énergie douce, bienveillante et lumineuse et ça s'en ressent sur mes plantes quand je reviens. Ouais, ça, on le voit. Donc du coup, j'ai aucune crainte et toute confiance en elle. Mais voilà, il y a certaines plantes, elles boudent, comme ce Michel que j'avais essayé de sauver. Et voilà. J'ai pas mangé à midi. Là, il est, je sais pas, presque 15h. J'ai fait les cours, j'ai fait plein de trucs. Je suis fatiguée. J'ai dit que j'allais pas m'occuper du jardin maintenant. On est que au mois d'avril. Et vas-y, la fille, elle parle dans le vent. Voilà. J'ai reçu des géraniums à Pâques. Du coup, je les ai plantés direct. Et ça y est, c'est comme si j'avais appuyé sur un bouton là. Du coup, aujourd'hui, je suis partie en course. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté des plantes pour l'extérieur. Non, mais c'est n'importe quoi. J'ai pris 2 oxalis et j'ai pris j'ai pris un ancoli que je connaissais pas du tout. Donc, écoute, va falloir que je mette tout ça en pot ce week-end. Mais vas-y, il faut plus que je retourne au magasin. Ça suffit. Faut plus. J'en ai marre. Je suis pas raisonnable. Je tiens 0 parole de ce que je dis quand ça concerne les plantes. Là, va falloir vraiment que je travaille pour canaliser cette énergie nouvelle que j'ai là, qui est absolument réveillée par le printemps. C'était endormi là depuis presque 1 an. Hein. Vraiment depuis quasiment 1 an, c'est comme ça. On est full réveil, vraiment éveil là, un peu comme une renaissance là. Et franchement, ça fait tellement du bien. J'ai tellement souffert quand ma maman est partie et je souffre toujours. Mais mine de rien, le fait d'être restée en retrait pendant tout ce temps et de me réveiller maintenant, ça me fait un bien fou, darling, t'imagines pas. Donc du coup, tout ça pour dire que j'ai pris 2 graines de Michel et un Michel, dont je vais aller m'occuper immédiatement. Ça sera hors caméra, hein. Et c'est tout. Voilà. Et on n'oublie pas de s'abonner, on n'oublie pas de faire en sorte que cette chaîne soit vue et entendue et bien sûr que ça attire d'autres personnes avec qui on pourra partager cette belle passion de plantes. Je sais que je t'ai fait un unboxing juste avant, mais entre-temps, j'ai trouvé une autre opportunité. Je vais pas faire de suspense, c'est un autre Anthurium Michel. Et là, tu vas me dire, mais c'est qui cette folle du bus qui achète 15 000 Michel là? Ouais, je sais, c'est maladif. Mais moi, j'ai pour objectif d'avoir une famille de Michel. J'ai déjà des hybrides de Michel, et ça, je vais te les montrer quand je te présenterai mes vitrines, tout ça. Mais je veux genre le Michel, juste le Michel. Voilà. Et j'en aurai plusieurs, et peut-être qu'un jour, je m'en séparerai, mais pour l'instant, c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie, en fait, que dans chacune de mes vitrines, il y en ait genre au moins 2. Et les 2 graines que je t'ai montrées la dernière fois, je ne sais pas si elles vont bien prendre, bien évoluer. Enfin, le chemin, il est encore très long concernant ces Michel-là. Donc, pour l'instant, je m'en occupe, mais je considère pas qu'ils sont tout à fait là. Et voilà. Et du coup, sur Le Bon Coin, j'ai trouvé une autre opportunité d'en avoir un deuxième. Alors, la vidéo en première partie, je l'ai tournée il y a plus de 2 semaines maintenant, donc je vais pouvoir te faire direct un update
du Michel que je t'ai montré juste avant pour que tu vois un peu comment il s'acclimate. Et en attendant, on va ouvrir ce colis-là. Regarde la mocheté du colis. Déjà, je me suis fait avoir parce que j'ai pas regardé toutes les caractéristiques du vendeur. Alors, c'est une vendeuse, je pense. Très gentille, très avenante, répond bien à mes questions et tout, machin. Mais j'ai pas vu qu'elle habitait en Belgique. Du coup, il a mis quand même assez longtemps à arriver. Et heureusement, on a des températures de folie en ce moment parce que sinon, je pense que j'aurais eu un petit peu peur. Bon, allez, on ouvre. Ouh, il y a plein de terre. Oh là là, écoute. Alors, le colis. Bon, la personne, elle m'a quand même mis un truc comme ça. Il y a vraiment beaucoup de terre. Hein. Je trouve que le packaging, il est pas terrible. L'emballage. Vraiment, je trouve que c'est pas terrible. Écoute, on va voir, darling. Alors, j'ai déjà tout prévu. Hein. J'ai mon substrat qui est là. J'ai prévu 2 pots. On va voir. J'ai peur. Je vous assure, j'ai peur. Elle m'a quand même mis l'espèce de petite mousse là. Bon, elle avait quand même scotché, mais bon. Bon, ça y était déjà. Hein, mais bon, je te montre. On va l'enlever tout comme il faut. Waouh! Waouh. Alors là, je pense que je suis tombée sur une très belle génétique. Il y a déjà une feuille qui est en train d'arriver. Regarde. Bon, celle-là, elle n'est pas très belle, mais c'est pas grave. Waouh, j'adore. Il est magnifique. Il est exactement comme je l'aime. Exactement comme le premier que j'ai eu. J'aime beaucoup sa génétique. Ah bah alors là, je suis gâtée. Hein. Waouh. On peut déjà s'apercevoir qu'il a des bonnes racines. Hein. On voit qu'il y a des petites coiffes. Par contre, il est très mal emballé. Hein. Là, vraiment... Il est plein de trips. Il est plein de trips, darling. Regarde. Il est plein de trips. Alors là, par contre, la meuf, elle peut pas me faire genre, elle ne le sait pas, quoi. Ça, c'est... Oh là 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 là. Je vais prendre des preuves tout de suite. C'est dommage parce que je pense vraiment que la personne savait qu'il y a des trips sur sa plante. Enfin, en tout cas, vu la quantité de trips qu'il y a, c'est impossible que la personne ne le sache pas. Et je trouve ça vraiment dégoûtant de ne pas prévenir la personne qui l'achète. Enfin, je sais pas, moi, personne n'aime les trips. Enfin, je sais pas, préviens, mais n'importe quoi. Donc là, je l'ai mis à tremper dans une solution. Tant pis, une solution d'insecticide. Hein. Il trempe dedans. Je vais le laisser comme ça et je le rempoterai tout à l'heure. Ouais, il va tremper dedans pendant un bon moment et je vais le laisser comme ça, je sais pas, quelques heures et je le rempote après. Tant pis si ça le choque, il a fait le voyage et tout. Je vais me débarrasser du carton de tout. Ça me dégoûte. Là, je suis très énervée. Du coup, je vais directement écrire à la personne, lui envoyer la photo avec les trips, la gueule du carton également. Mais bon, la gueule du carton, ça c'est pas de sa faute à elle. Je pense que c'est pendant le transport. Mais là, les trips, je suis désolée. En plus, en le dépotant, en dessous là, il y avait plusieurs racines qui étaient pourries que j'ai enlevées. Bon, j'ai pas eu le temps de prendre en photo, mais je vais pas me gêner pour lui dire. Il y a intérêt qu'elle me fasse un remboursement parce que sinon là, ça va pas le faire du tout. Je suis en train de discuter avec la personne, donc je lui explique gentiment que la plante est pleine de trips. Tu sais pas ce qu'elle me répond, darling. Elle me dit non, c'est pas des trips, c'est des larves de chrysope. Mais bien sûr, bah oui, oui, je suis teubée à ce point-là, bah ouais. Non mais bien sûr, je lui dis,
écoutez, je connais très bien les plantes, j'achète pas cette plante au hasard. Si je l'ai achetée, c'est parce que je sais très bien ce que j'achète. Des plantes, j'en ai plein. Je lui dis à un moment donné, me dire que c'est des larves de chrysope, voilà. En plus, si vous me dites que vous avez des larves de chrysope pour pouvoir tuer les thrips, parce que c'est son explication, c'est que vous avez des thrips dans votre collection. Donc ce serait quand même bien de prévenir vos acheteurs à un moment donné. Enfin, elle est pas très honnête la nana. Moi, je suis en train de discuter avec elle. Elle me dit, bah dans ce cas-là, vous avez qu'à la renvoyer. Moi, je lui ai dit, on n'est pas obligé d'en arriver jusque-là. Vous pouvez au moins faire un geste, faire quelque chose. Et la nana, elle me répond, bah si vous voulez, c'est une plante qui coûte très très cher, ce n'est absolument pas des thrips, ni rien, les racines sont bonnes, les racines au milieu étaient pourries. Je vous le dis, j'ai pas filmé parce que j'ai tout jeté à la poubelle, le machin, tout ça. Regardez la plante, elle est en train de, vous allez pas voir, elle est en train de tremper. Merde, j'en ai mis partout. Hop. En train de tremper dans du produit insecticide et elle vient me sortir qu'elle veut me faire 5 € de remise. Non mais elle m'a prise pour du jambon ou quoi. Bon, ça y est, histoire terminée, on a fini de discuter avec la vendeuse. Au final, ça s'est bien terminé. Elle a accepté de me rembourser une partie de la plante. Malgré tout, il reste très beau, hein. C'est un très beau Michel, il a une très belle génétique. Vraiment, je pense que ça doit être un dog block celui-là, comme le tout premier que j'avais eu et que j'avais perdu malheureusement. Après discussion et tout ça, elle a fini par reconnaître que c'était bien des thrips. D'ailleurs, en parallèle, je vous ai demandé aussi sur Insta et vous m'avez tous dit thrips, thrips, thrips. On a fini par trouver un compromis. Je suis sympa, hein. Parce que j'aurais pu lui dire 50%. Ce que je vous ai montré sur la feuille, ça grouillait de thrips. Le carton là, il me dégoûte là. J'ai jeté direct. Je vais désinfecter toute ma table. Et lui, le Michel, je vais le laisser tremper dans la solution insecticide là jusqu'à tout à l'heure. Là, j'ai une soirée, je vais dîner chez des amis et quand je vais revenir, je vais bien le rincer, je vais le rempoter et je ne vais absolument pas le mettre dans ma vitrine, même si c'est ce qu'il faudrait que je fasse. Mais non, là du coup, au vu du nombre de trips qu'il y avait dessus, je vais le laisser vraiment le laisser en quarantaine celui-là et on verra bien comment ça se passera pour lui. Bon, pour finir cette vidéo, je te fais un update de l'autre Michel que je t'ai montré juste avant et après on va se quitter. Il y en a des péripéties, hein, lol. Alors, le voilà. Donc là, tu peux t'apercevoir. Tu vois, par rapport à l'autre, lui, il n'a pas la veine rouge. L'autre, il a vraiment la veine rouge au milieu. Donc, je pense vraiment que l'autre, c'est un vrai dog block. Et celui-là, non. Mais c'est un Michel quand même. Donc, bah écoute, ça, c'est les feuilles qu'il avait déjà de base. Hein. Je sais pas si tu te souviens au début de la vidéo, mais il avait une feuille là au milieu. C'était sa dernière feuille sortie. Mais bon, elle avait voyagé, puis rempotage, tout ça. Bon, c'était sûr qu'elle allait pas survivre. Du coup, je l'ai cuté. Mais écoute, en tout cas, il prend place dans son substrat. En tout cas, il a l'air. Il est dans ma vitrine et voilà, il se porte bien. Il vit sa vie de Michel. Je regarde quand même, ouais, il a les belles veines brillantes. Ouais, voilà, bref. Après toutes ces mésaventures qui se sont terminées bien, quand même, hein, je vais te laisser là, darling. Je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!